Comment faire des vidéos de meilleure qualité et surtout des vidéos captivantes avec ton smartphone? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 astuces faciles pour t'aider à te connecter à ton audience et à créer des vidéos captivantes qui laisseront une impression durable à tes spectateurs. Alors, si tu es prêt à faire le buzz sur les réseaux sociaux, je te dis tout juste après ça. Salut, c'est Pascal. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les entrepreneurs à se démarquer et à augmenter leur visibilité et leur vente grâce au pouvoir de la vidéo. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai un beau cadeau à te proposer tout à la fin. Allez, on commence par le premier conseil. 1. Stabilise ton smartphone pour un rendu professionnel. Il n'y a rien de pire qu'une image qui bouge et qui donne envie de vomir. Ça fait pas pro du tout et ça renvoie une très mauvaise image. Pour éviter ça, utilise un trépied ou une perche à selfie. Tu en as à tous les prix, pour tous les types de téléphones. Pour éviter les tremblements, tu peux aussi activer la stabilisation numérique, normalement disponible sur la plupart des téléphones portables. Pour régler ça, tu vas dans les réglages ou les paramètres de l'application photo ou vidéo de ton smartphone. Si tu trouves ce premier conseil utile, pense à t'abonner et activer la cloche parce que je publie une nouvelle vidéo par semaine. 2. Capte un son de qualité pour une expérience inoubliable. Pour ça, utilise un micro externe pour une meilleure qualité audio. Pour te prouver que le micro interne de ton smartphone, c'est pas terrible, j'ai fait ce petit test pour toi. Je te laisse écouter. Comment faire des vidéos de meilleure qualité et surtout des vidéos captivantes avec ton smartphone? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 astuces faciles pour t'aider à te connecter à ton audience et à créer des vidéos captivantes qui laisseront une impression durable à tes spectateurs. Comment faire des vidéos de meilleure qualité et surtout des vidéos captivantes avec ton smartphone? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 astuces faciles pour t'aider à te connecter à ton audience et à créer des vidéos captivantes qui laisseront une impression durable à tes spectateurs. Tu comprends maintenant pourquoi je te conseille de brancher un micro externe sur ton smartphone. Autre conseil pour le son, teste et choisis un environnement sonore idéal. Évite donc de filmer dans des environnements bruyants et privilégie toujours un lieu calme, sans bruit ni parasite, comme par exemple le bruit d'un ventilateur ou encore celui d'une machine à laver qui se lance dans la pièce d'à côté. Pense aussi à fermer toutes tes fenêtres quand tu enregistres tes vidéos pour éviter les nuisances extérieures. 3. Optimise l'éclairage pour sublimer tes vidéos. Si tu n'as pas les moyens d'investir dans un peu de matériel d'éclairage, c'est pas grave, sers-toi tout simplement de la lumière naturelle présente dans la pièce où tu filmes. Pour ça, je te conseille de te placer en face d'une fenêtre pour être correctement éclairé par la lumière du jour. Attention de ne pas te mettre dos à cette même fenêtre, sinon tu vas te retrouver à contre-jour et c'est absolument pas ce qu'on recherche. Et si tu peux, l'idéal c'est d'utiliser des sources d'éclairage artificiel pour des scènes encore plus dynamiques. Il existe différents types d'éclairage artificiel, les panneaux LED, les softbox, les lampes, etc., etc. À toi de voir selon ton budget et tes envies. Tu peux utiliser une seule source d'éclairage artificiel ou alors plusieurs pour un meilleur rendu. L'idéal, c'est d'opter pour l'éclairage qu'on appelle éclairage 3 points, c'est-à-dire avec 3 sources de lumière. Et si tu souhaites savoir comment placer ces 3 sources lumineuses, j'ai fait un petit schéma pour t'aider. Place ta première source lumineuse qu'on appelle la keyframe, la lumière principale, à 45 degrés du premier côté du sujet. La deuxième source lumineuse, on va l'appeler la fill light, la lumière de remplissage. Tu vas la placer à 45 degrés de l'autre côté de ton sujet. Cette fois-ci, par contre, tu vas la mettre un petit peu moins forte au niveau intensité. Et enfin, place la troisième source lumineuse derrière ton sujet. On appelle la backlight. Cette source lumineuse va te permettre de détourer ton sujet, de lui créer un petit halo de lumière autour des cheveux et des épaules. 4. Maîtrise la composition de ton image pour capter l'attention des spectateurs. Pour ça, je te conseille d'utiliser la fameuse règle des tiers pour un cadrage réussi et harmonieux. La règle des tiers, ça va te permettre de placer ton personnage au bon endroit. Pour ça, utilise la grille des tiers pour t'aider. Les yeux doivent être placés sur la ligne supérieure pour un meilleur rendu. En plus de cette règle des tiers, tu peux aussi varier les plans et les angles pour un rendu plus dynamique. Pour les plans, tu n'as qu'à changer de cadrage régulièrement. Et pour les angles de prise de vue, tu peux alterner entre plongée, filmé par le dessus, contre-plongée, c'est-à-dire filmé par le dessous, ou de niveau, filmé au même niveau que toi, le point de repère étant les yeux. Tu peux aussi soigner l'arrière-plan pour renforcer l'impact visuel. Évite les arrière-plans trop fouillis ou impersonnels. Au contraire, essaye de proposer un arrière-plan épuré mais qui correspond tout de même à ton activité. Par exemple, si tu pars dans tes vidéos de films
Ça peut être sympa de mettre 2 ou 3 affiches en arrière-plan ou tout simplement un objet qui fait référence au cinéma. Et enfin 5, dernier conseil, monte tes vidéos de manière dynamique. Utilise des applications de montage sur smartphone pour un montage rapide et efficace. Il existe de nombreuses applications gratuites ou payantes. Personnellement, je te conseille d'utiliser CapCut et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est une application gratuite. L'application est complète, intuitive et facile d'utilisation. Et enfin, il existe plusieurs versions Android ou iOS. Et je te conseille aussi d'ajouter des transitions et des effets pour rendre ta vidéo encore plus attrayante. Je te laisse regarder sur CapCut dans la rubrique transitions et effets tout ce que tu vas pouvoir faire. Attention toutefois de ne pas abuser des effets et des transitions. Tu dois les utiliser de manière intelligente, par exemple pour passer d'une idée à une autre dans ta vidéo. Donc, si je résume ces 5 conseils pour vraiment améliorer la qualité de tes vidéos et captiver tes spectateurs avec ton smartphone. 1. Stabilise ton smartphone pour un rendu professionnel. 2. Capte un son de qualité pour une expérience inoubliable. 3. Optimise l'éclairage pour sublimer tes vidéos. 4. Maîtrise la composition pour capter l'attention de tes spectateurs. Et enfin 5. Monte tes vidéos de manière dynamique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'encourage dès à présent à mettre en pratique ces 5 conseils et à partager tes propres astuces dans les commentaires. D'ailleurs, je serais curieux de savoir quelle est ta technique favorite pour améliorer la qualité de tes vidéos. Dis-moi ça en commentaire et je te répondrai avec grand plaisir. Et si tu es entrepreneur et que tu souhaites augmenter toi aussi tes ventes grâce à la vidéo, j'ai un cadeau pour toi. C'est 100% gratuit. J'ai créé pour toi une masterclass de 30 minutes où tu vas apprendre comment faire décoller ton activité grâce à la vidéo avec ton smartphone et sans aucune compétence technique. Je te dévoile la méthode en 5 étapes utilisée par les professionnels pour créer un mois de contenu vidéo en seulement une demi-journée. Si ça t'intéresse, tu trouveras le lien en description sous cette vidéo. Allez, vraiment un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine.